Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de janvier 2022. Donc on entame le premier mois de cette nouvelle année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On va regarder ce que j'ai dit pour vous, ce qui est sorti pour vous pour la guidance hivernale. Amis Scorpion. Scorpion hiver, on a belle évolution personnelle. D'accord? Donc on va voir pour ce premier mois de l'hiver. Belle évolution personnelle. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui peut préciser cette évolution? On y va. Donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général, l'humeur générale sur ce mois de janvier ou le fil conducteur, hein, quelque chose qui prime dans les énergies pour vous. Vous avez donc le vagabond et vous avez le doux. Alors, le vagabond, alors il est plutôt solitaire ici. Il y a une notion de se chercher ou de chercher quelque chose. Vous avez besoin de trouver quelque chose en vous et vous avez besoin que quelque chose euh, sorte ou naisse de vous, naisse de vous. Bien, il y a un esprit de créativité quelque part, envie de créer quelque chose. Vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui peut naître, qui peut éclore, qui peut germer, et vous êtes en train de chercher en profondeur, peut-être de manière inconsciente, hein, c'est possible. Vous vous accordez le temps, vous vous accordez une écoute particulière. Euh, Vous êtes prêt à entendre différentes écoles, hein, pour différents points de vue, pour vous forger, pour vous faire grandir, ou pour faire grandir quelque chose que vous voulez faire éclore, que vous voulez faire naître. Alors je pense que vous sortez d'une période qui est complètement inverse, où vous étiez plutôt dans un esprit juvénile, à être capable de vous lancer de manière inconsciente dans différentes tâches, dans différentes nouveautés, en faisant abstraction de ce qui pouvait bien se passer autour de vous, plutôt dans l'esprit du fou du tarot, à partir à l'aventure, à partir à l'inconnu, avec un esprit de désinvolture, hein, vous n'en avez rien à faire de ce qui peut bien arriver aux autres, de ce qui pouvait bien vous arriver à vous-même. Ici, je pense que ça c'est plutôt votre état d'esprit du trimestre précédent, et là vous êtes dans un esprit plus, alors je dirais peut-être soit plus mature, en tout cas plus posé, et avec l'envie de poser des bases pour jalonner votre futur, votre avenir. Ça peut engranger, il peut être question d'un voyage, alors le voyage dans le sens pèlerinage, dans le sens retraite, dans le sens de s'isoler pour écouter votre fort intérieur, ce que vous dit votre fort intérieur. Hein, pour d'autres, pour écouter votre âme. Voilà, vous avez envie d'aller en profondeur dans les choses, vous êtes moins superficiel, vous êtes plus précis, vous êtes plus curieux, vous allez chercher plus loin dans la profondeur de ce que vous avez besoin de découvrir. Donc vous avez envie de mouvement, vous avez envie de bouger, mais pas de manière collective, de manière individuelle. Voilà, vous n'avez pas peur de vous confronter à l'inconnu, et par ce biais, vous vous ouvrez à d'autres perspectives. Vous avez une vision plus large. Vous vous laissez le temps, vous prenez les choses, vous laissez le temps venir, vous prenez les choses telles qu'elles viennent, vous défaites de certaines culpabilités. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre avec soit quelqu'un qui vous apporte plus de douceur, ou quelqu'un qui, quand vous rencontrez cette personne, vous apaise, quelqu'un qui vous apaise.
Ouais, c'est deux cartes qui sont très douces, hein, l'une associée à l'autre. Dans un autre contexte, associé à d'autres cartes, ça n'aurait pas les mêmes significations. Mais là, voilà, on est vraiment dans le... Je pense qu'il y a un cap de maturité qui se fait, de compréhension et de vouloir se poser. On n'est pas dans l'agitation ici, on n'a pas envie de... On n'est pas dans la profusion d'action, on n'est pas dans des mouvements exagérés, on n'est pas dans des mouvements incessants. C'est plutôt des choses qui sont mieux régulées et plus posées. Peut-être qu'il y a des choses qui vous imposent à plus de calme. On vous impose à plus de calme, ou cette situation, cette humeur vous impose à plus de calme, mais en même temps, elle peut vous faire sortir d'une léthargie, d'un état, cet état de l'état précédent où vous étiez à vouloir foncer, à vouloir faire les choses de manière désinvolte, irréfléchie parfois. C'était un peu quelque part euh, pour vous anesthésier de quelque chose. Et là, la situation ici où on vous demande plus de pause, plus de repos, c'est au contraire pour vous réveiller, pour vous faire prendre conscience de quelque chose, des possibilités que vous aurez à vous pour les mois à venir. Il y a un réveil, il y a un réveil intérieur de vous. C'est paradoxal, hein, mais ça se tient tout à fait. Je ne sais pas si c'est clair, si j'arrive à transmettre ce que j'ai, ce qu'on me transmet à moi. Ok, on y va. Pour vous, on va regarder dans les différents domaines comment ça se retrouve, cet état d'esprit général. Donc, amis scorpion et ascendant scorpion, vous avez l'univers, vous avez les clés, vous avez le baiser et vous avez le secret. Ok. Donc il peut y avoir, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, voire plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, pardon, vous avez besoin de beaucoup de douceur, d'affection, vous-même être peut-être plus, plus attentionné, plus doux, plus câlin envers vos proches ou cette nouvelle rencontre. Ou alors vous avez besoin, vous, de plus d'affection, plus de câlin, plus que d'habitude. Donc l'univers vous présente ici, je pense que vous pourriez avoir le choix et les opportunités qui se présentent à vous seront, je pense que vous aurez une opportunité qui correspond à votre état d'esprit d'il y a quelques mois, quelques semaines, c'est-à-dire quelqu'un complètement extraverti, qui marche sur un fil, les yeux bandés, si vous voulez, qui se laisse aller, qui laisse aller le temps, mais qui joue avec le feu, qui joue, enfin voilà, l'insouciance juvénile. Et l'autre opportunité sera plus en lien avec l'état d'esprit que vous aurez à développer au mois de janvier, c'est-à-dire ici plus posé, plus doux, plus profond, plus, plus dans l'ouverture, plus curieux, et qui a envie de se projeter plus loin dans l'avenir. Le personnage que vous étiez il y a quelques mois était plutôt quelqu'un qui ne voyait pas au lendemain, hein, qui vivait au jour le jour. Ce personnage que vous allez incarner est celui qui a la capacité de prendre de la longueur, de la hauteur, et qui est capable de voir loin devant lui, qui est capable de se projeter dans l'avenir. Donc voilà, je pense que vous aurez le choix dans les opportunités de rencontres qui se présentent à vous ici. Je pense qu'il y a une sorte de provocation de l'univers, justement, de vous présenter une personne de chaque univers voir, pour, pour vous confronter avec la résistance, l'endurance que vous devez avoir si vous choisissez le chemin de la maturité. Il peut être question d'une relation secrète également, d'une rencontre discrète. Il peut être question de se livrer, d'avoir besoin de livrer des choses secrètes vous concernant.
On ne parle pas de peine de cœur ici personnellement, c'est souvent en général quand on fait des confidences, c'est souvent sur des peines de cœur, mais là je pense que c'est plus pour se livrer dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez d'une relation, dans vos attentes du moment, hein, dans vos besoins, dans vos nécessités du moment, dans beaucoup besoin de douceur et d'affection, d'échange. Hum, euh, ok, donc discrétion, secret, rencontre secrète. Dans tous les cas, donc pour tous, hein, pas forcément les célibataires ou les couples ici, l'univers, vous aurez des coups de chance dans le domaine sentimental et affectif. Oui, il peut être question de rencontres amicales également qui sont en lien avec votre âme, hein, en lien karmique. Pour terminer ou continuer un chemin que vous aviez commencé avec cette personne et qui n'a pas été terminé, hein. Donc là, il est question d'ouvrir d'autres portes, de voir des choses différemment. Donc ce mois est jalonné de chance quand même et de synchronicité pour vous faire, soit pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, qu'elles soient sentimentales ou amicales, soit si vous êtes en couple, ou peu importe, pour vous aider, la chance est aussi là pour vous aider à trouver des opportunités pour mettre en place vos désirs, vos souhaits. Alors que peut-être que là aussi, il vous sera demandé d'agir secrètement, ou en tout cas, il vous est conseillé d'agir discrètement. Voilà, donc les clés vous ouvrent plusieurs portes, hein, plusieurs possibilités. On vous conseille d'accueillir ce qui vient vers vous, ce que l'univers met sur votre route. L'univers travaille à votre réussite, hein, qui vous apporte des chances, en tout cas il vous apporte des chances et des opportunités, puisque la carte de l'univers, ce sont déjà les chances qui vous sont proposées et les clés vous ouvrent les portes, hein, de possibilités. Vous voyez, ici l'univers vous tend un sablier avec différentes propositions, différentes synchronicités des chances, hein, vous tend des chances. Il reste à vous de saisir les chances qui se présentent à vous. Attention, ça veut dire à ne pas réfléchir trop longuement pour ne pas laisser passer sa chance. Il n'y a pas de pression non plus pour agir dans la rapidité, mais voilà, être cohérent dans le temps que vous prenez pour prendre une décision ou pour vous diriger dans une direction. Donc voilà, secret, confidence. Pour certains, vous pourrez être mis sur la voie où des lumières peuvent vous être adressées pour vous rendre compte de certains mensonges qui sont faits dans votre dos. De certaines personnes qui vous prennent par les sentiments pour obtenir ce qu'elles veulent de vous. Ok. Vous aurez diverses possibilités pour vous faire plaisir également dans les sorties, dans les partages, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec vos proches. Voilà, il y aura plusieurs propositions, peut-être des invitations. Vous pourrez un coup être avec les amis, un coup avec la famille. Enfin, il y a vraiment une mixité. Vous n'êtes pas toujours avec le même clan, le même groupe. Il y a une mixité. Vous avez envie de, voilà, toujours dans cette ouverture d'esprit à vouloir aller vers l'inconnu et d'accepter des choses peut-être que vous n'auriez pas acceptées habituellement. Vous êtes plus ouvert, hein, voilà, c'est ça. Et en même temps plus solitaire. Vous êtes plus ouvert dans la communication et dans les contacts et vous avez plus besoin aussi de vous tourner sur votre intérieur pour analyser chaque nouvel événement que vous rencontrez autour de vous. Il y a vraiment besoin de plus de douceur ici, hein, de douceur, de temps. On est dans le doux encore ici, donc voilà, on continue. Pour le domaine vie pro et vie active, on est dans le cadre de couple ici. On est dans l'épreuve, dans les obstacles, les épreuves encore, hein, donc c'est 2 fois l'épreuve. Bon, alors est-ce qu'il peut y avoir double épreuve
pour vous dans le domaine vie active, vie professionnelle, et on est ici dans la justice. Alors, il y a une notion de lassitude, d'en avoir marre, d'attendre. Alors, soit les choses sont trop... tout est à sa place, mais les choses ne vous conviennent plus, parce que c'est un sentiment de lassitude, de ras-le-bol, de pas envie, voilà. Vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus la niaque, vous n'avez plus l'ambition, il y a une notion de s'ennuyer. Alors, vous faites pour autant votre travail comme il faut, hein, mais vous êtes dans l'analyse d'améliorer, d'aller plus loin, de vouloir voir plus loin. Oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est vraiment ça, ici avec le vagabond. De chercher à comprendre comment mieux alimenter, mieux pimenter ou mieux développer vos compétences. C'est comme si vous stagnez, la situation où vous êtes là, votre situation professionnelle ou dans la vie active, vous stagnez et comme vous tournez en rond, vous êtes là, vous êtes fatigué, enfin fatigué dans le sens ras-le-bol, et vous cherchez des moyens de bouger, de faire vivre, de vous faire évoluer. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver les solutions. En tout cas, pour ce mois de janvier, les solutions ne sont pas encore trouvées. Et en plus, vous pourriez avoir des déconvenus ou des ralentissements durant ce mois de janvier. On a 2 fois l'épreuve, l'une coup sur coup. Alors, est-ce qu'une problématique qui arrive à vous bloque pendant 2 semaines, ou alors que vous faites une succession d'obstacles et vous êtes confronté à une succession d'obstacles ou de difficultés, mais en tout cas, voilà, ça ne va pas arranger à vous sortir ici de la stagnation et du fait de vous redonner l'envie d'eux. Hein. Là, vous avez plutôt envie de jeter l'éponge, hein, de lâcher l'affaire. Pour autant, vous savez que d'autres possibilités peuvent se présenter à vous et vous allez vous en donner la peine. Vous allez chercher, vous allez analyser, vous allez... alors vous subissez la période, hein, il y a une notion de sacrifice ici, vous subissez la période parce que vous êtes un peu bloqué, vous n'avez pas la main. Des avancements peuvent se faire dans votre esprit, dans votre tête, dans vos projections, mais concrètement, vous êtes plutôt dans l'ennui au quotidien ici. Donc, vous cherchez à stabiliser la situation, d'une part, à ne plus être dans cette sensation de pas envie, voilà, de procrastiner. Et un équilibre se fait sur le long du mois quand même. Hein. Il y a une meilleure période où vous reprenez, où en tout cas les éléments se mettent en place pour que vous soyez de nouveau, que vous vous sentiez de nouveau à votre place ici. Je pense que cette période de blafarde ne durera pas tout le mois. Mais par contre, elle sera renchérie par une succession de problèmes ou de difficultés que vous confronterez auxquelles vous serez confronté, avec une sensation de tourner en rond ou l'obligation de refaire les choses, de recommencer, voilà, ça va vous blaser. Hein. Bon, toujours est-il que vous retrouverez un équilibre, que les choses vont se stabiliser sur la fin du mois, dans la deuxième partie du mois, et que là, peut-être qu'il y aura des propositions, ou on vous fait des propositions, ou vous faites des propositions sur l'évolution que vous avez fait en vous, sur les analyses que vous avez faites vous-même, vous pourrez les proposer et elles pourraient être entendues. Hein, il peut y avoir une notion de grisaille sur une partie du mois et de grand soleil sur l'autre partie. Hein, une notion de dynamisme qui revient ici, de dynamisme et d'ambition qui renaît, mais qui renaît de manière plus canalisée, moins diffuse. On vous dit que l'univers vous impose cette phase de perte d'énergie. Alors, c'est pas une perte d'énergie, c'est une perte d'envie. Voilà. Vous impose justement cette période pour que vous puissiez réfléchir à vos capacités qui sont pour certaines soit endormies, soit en berne, et on vous demande de réfléchir à la manière dont mettre en lumière vos capacités endormies. Voilà, c'est votre quête ici sur ces 2 cartes. Alors sans pression, hein, il n'y a pas de course, vous n'êtes pas. De toute façon, si vous pensez griller les étapes en voulant réfléchir plus vite que prévu, ça voudra dire que vous n'aurez pas agi vous par maturité, ou alors que vous n'aurez pas
réussi à faire maturer votre projet. Donc, dans tous les cas, ça sera voué à, vous voyez, si vous voulez vous précipiter, c'est comme si on vous demandait de rendre un dossier et que vous vous précipitez à le rendre et du coup il est bâclé, eh bien ça vous fait retomber de plus bas parce qu'il faudra tout recommencer au début. Vous voyez? Donc on vous dit, c'est pas une punition si vous voulez, l'univers, ce que l'univers vous impose, là, le fait de freiner et de vous sentir un peu plus à votre place, c'est pour justement vous vous interrogiez à comment vous mettre en valeur et comment trouver votre vraie place dans la vie. Voilà, vous trouverez, puisqu'on est sur l'équilibre à la fin, sur la balance, sur le fait que vous avez réussi à mettre justement en balance ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de quelle manière vous pouvez vous projeter, de quelle manière vous pouvez vous mettre en lumière, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez encore à faire progresser. Voilà, vous aurez fait tout ce travail durant ce mois de janvier et ensuite une ouverture se présentera à vous. Ok, on va voir domaine matériel et financier. Alors, on précise par contre que quand vous aurez trouvé votre équilibre, de le garder pour l'instant sous le coude, hein, de ne pas en parler à tout le monde. Euh, alors, en parler aux personnes concernées, par exemple, mais de ne pas donner votre point de vue à tout le monde. Ça me fait bien penser ici où on me dit, attention à ne pas vous faire piquer votre projet ou vos idées. Voilà, donc il y a cette notion-là, hein. Vous trouvez l'équilibre, vous trouvez une balance, vous trouvez quelque chose d'équitable, mais on vous demande de rester discret. Alors, matériel et financier pour vous, il peut y avoir un petit temps de maladie, un petit arrêt ou une période où vous êtes un peu plus patraque, où vous aurez besoin de repos durant ce mois. Attention, il peut être aussi question de blessures au travail qui nécessitent des soins. Ok, on continue. Donc matériel et financier, vous avez le 6 de coupe, matériel et financier, la peur, le pardon et la dague. Alors, il peut être question de quelque chose en rapport avec le passé ou quelque chose en rapport avec les enfants qui vous fait peur ici. Quelque chose qui vous fait peur. Alors, il y a peut-être... je pense qu'il y a une notion d'abus de confiance. D'abus de confiance dans le sens où quelqu'un aurait abusé de votre confiance ou aurait abusé d'une personne naïve, hein, concernant le domaine matériel et financier. Donc il peut y avoir une dispute ici pour régler, enfin pas pour régler, mais en tout cas pour dire son point de vue. Il peut être question d'un abus de confiance concernant euh, l'ignorance d'une personne naïve. Et voilà, c'est ça, on a abusé de la naïveté de quelqu'un. Alors, vous obtiendrez des excuses, hein, où on vous demande pardon, mais vous ne serez pas prêt à l'entendre. Vous ne serez pas prêt à l'entendre. Pour certains, il y aura même une action qui pourrait être menée en justice. Il peut être question de devoir débloquer de l'argent pour régler une problématique en rapport avec les enfants ou pour régler une problématique en rapport avec le passé. Il y a un sentiment de honte et pour quelqu'un ici, pour certaines personnes, pardon. Il y a une certaine, ouais, soit un sentiment de honte ou de culpabilité, mais qui ne vous est pas, enfin que vous pouvez ressentir, mais pourtant que vous ne devriez pas ressentir, parce que vous n'êtes pas le coupable, vous êtes la victime.
Alors, est-ce qu'on vous a fait faire des choses ou on vous a poussé à faire des choses que vous ne souhaitiez pas ou dont vous ne connaissiez pas la finalité de par votre innocence? Ouais, c'est très particulier cette ligne. Alors, si je ramène ça au domaine matériel et financier, s'il vous plaît. Il peut être question de ne pas, d'avoir peur d'un engagement ou d'une contribution concernant les enfants. Il y a la crainte de... parce qu'on est normalement dans le partage ici, hein, dans le partage et dans la communion avec cette carte. Et là, il y a une notion de ne pas dire les choses, de cacher les choses. Donc j'arrive pas bien à voir comment ça se lie dans le domaine matériel et financier. Bon, il peut y avoir un abus de confiance concernant les finances par rapport à une personne naïve. Donc ça, jusqu'ici, ça peut coller. Un pardon qui est demandé, qui n'est pas accordé parce que la colère est trop forte. La colère ou la honte est trop forte. Alors, quoi qu'il en soit, si on vous demande une collaboration ici, ou une aide, une entraide, on vous demande de, vous, de filer un coup de main pour donner de l'argent, si vous voulez. On vous dit ici, ça pue, ça pue. Vaudrait mieux dire que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose de malsain là, hein. Il y a quelque chose de pas sain du tout. Donc même si vous avez une tendance généreuse à vouloir donner, à pouvoir donner généreusement ou prêter généreusement, ici, alors au-delà du fait que peut-être vous ne reverrez pas l'argent, c'est peut-être ça, mais il y a quelque chose de malsain qui concerne l'innocence, qui concerne l'enfant, qui concerne la naïveté, vous voyez, donc c'est pas ça. Voilà, donc les deux, le conseil il sera là, hein. Surtout ne cédez pas. Il peut être question aussi de revenir, de parler d'un litige ancien concernant un abus de confiance, hein, un abus ou une manipulation. Mais je pense que ça concerne plus des jeunes personnes. Ok, bon, on va voir si ça développe autre chose avec la dernière carte, mais là j'ai pas plus, hein, c'est très spécial. Alors, pour les surprises et inattendues, pour vous, amis scorpions, on a la reine de bâton, on a l'avenir, on a l'initiation et on a le cœur ici, la mélancolie. Alors, la reine de bâton est une personne qui sait faire, une personne qui est très dynamique, une personne qui veut faire vivre ses désirs, qui n'a pas de tabou et qui est capable d'agir seule, qui aime aussi la communauté, mais qui est capable d'agir seule, de trouver les moyens, de mettre en place, d'avoir le courage et de faire les choses de manière très dynamique. Donc, si ça vous représente vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, si ça vous représente, ça représente un trait de caractère. Ça veut dire que vous êtes capable de vous investir totalement dans vos projets d'avenir ici, hein, même de vous diriger dans l'inconnu. Vous avez deux fois l'inconnu avec ce vagabond là, de fait de partir à l'aventure et de vous confronter à l'inconnu, mais vous avez la certitude de pouvoir y arriver, quel que soit ce que vous trouverez derrière la porte. Donc ici, on peut vous proposer quelque chose dans une formation, dans un apprentissage. Alors vous serez dans le doute, hein, peut-être que vous hésiterez ou que peut-être que quelque chose à finaliser ici dans le domaine financier et matériel vous demandera réflexion ou fera que vous n'êtes pas totalement à réfléchir dans cette proposition qui vous est faite.
hein, mais ce n'est qu'un délai. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez avoir, vous pourrez vraiment retrouver l'énergie, hein, contrairement à ici où cette personne en a marre, n'en peut plus et prête à lâcher l'affaire un peu. Ici, vous retrouvez l'énergie, vous avez envie de vous investir, vous avez donc obtenu vos réponses ici par rapport à votre quête, votre cheminement, et vous savez que vous avez, donc l'énergie revient, l'énergie renaît, vous êtes capable de mettre en pratique euh, toutes vos capacités innées, ce que vous connaissez déjà, et vous êtes aussi prêt à en ingurgiter encore plus et en apprendre encore plus, puisqu'on est ici sur l'initiation où vous avez envie, vous avez une curiosité pour en apprendre, pour développer encore plus vos connaissances et vos compétences. Il y aura peut-être un petit doute, mais ce doute ne sera pas en fait en lien avec vos capacités, mais plutôt sur un autre domaine de votre vie qui viendra un peu parasiter votre réflexion. Dans tous les cas, une décision n'est pas à prendre forcément sur le mois de janvier, mais en tout cas, vous serez mis sur la piste au fur et à mesure, vous engrangez les éléments sur ce mois de janvier, vous engrangez les éléments pour consolider vos mois à venir. Ouais, cette reine de bâton, ce personnage est totalement croyant, totalement refait naître quelque chose. Euh, D'ailleurs, il y a une notion de popularité ici aussi, de reconnaissance, hein, d'être orateur, hein. Vous êtes au milieu de la foule ou au milieu de personnes, au milieu d'un groupe, et vous êtes la personne qu'on écoute. Vous êtes la personne qui est attractive, et vous avez la bonne parole, quoi, hein. Vous êtes la personne qui diffusez de l'énergie et qui est capable de donner vie à une branche morte, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que vous pouvez donner l'impulsion. À moins que vous rencontriez durant ce mois une personne de cet acabit, de cet trait de caractère, qui vous aiguille et qui vous fasse cette proposition justement de formation pour l'avenir. Peut-être que ça ne sera pas une formation qui aura lieu au mois de janvier, peut-être qu'elle n'aura même pas lieu en hiver, mais en tout cas, il y a une possibilité, vous projetez à long terme ici. Vous vous lancez dans la mise en place d'une nouvelle formation à long terme, hein, à découvrir, à construire. Peut-être que le plan de formation est à construire sur le trimestre en cours. Alors, l'univers, la 4, la 6. Ok, donc au cours du mois, vous trouvez effectivement l'univers, les synchronicités ou des rencontres avec les bonnes personnes durant le mois vous permettent rallumer la flamme en vous et de vous redonner la niaque, hein, l'envie de sortir d'un état d'esprit enfantin peut-être et de vouloir passer à un stade supérieur, de vouloir gagner en maturité, de vouloir gagner en reconnaissance. Voilà, si vous avez l'impression de vous ennuyer et de ne plus avancer jusqu'à maintenant dans votre travail, dans votre vie, même dans n'importe quel domaine, eh bien l'univers ce mois-ci vous met sur votre route des synchronicités, des points de chance, hein, voilà, des points de chance, je vais appeler ça, pour vous emmener dans la bonne direction et pour réveiller vos capacités et pour vous mettre sur la bonne voie. Alors, par rapport aux propositions, aux opportunités qui peuvent être mises auxquelles vous êtes confrontés durant le mois de janvier, on vous dit de ne pas rester sur des peurs passées ou de sortir peut-être de craintes liées aux difficultés passées. On vous dit de vous ouvrir, de faire confiance et de vous ouvrir vraiment aux propositions qui vous sont faites pour l'avenir. Il y a vraiment une notion de devoir se décrocher ou cicatriser quelque chose. Euh, Vous avez un blocage qui est lié à des difficultés passées, je pense. Et ça vous empêche de prendre des décisions, ça vous empêche de passer le coche, ça vous empêche de passer au-dessus du problème
ou de contourner le problème, hein. C'est comme si quelque chose vous figeait et de peur ou de crainte ou vous apporte un blocage intérieur, peut-être inconscient, mais là on vous dit vraiment d'avoir confiance en vos capacités, avoir confiance en l'univers. Que quelles que soient les difficultés que vous aurez à dépasser, vous aurez les aides nécessaires pour y arriver. Ok, on a ici donc le baiser, les blocages, le pardon, l'initiation. Pour certains, vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments. Vous avez peut-être du mal à apporter les attentions à vos proches ou à une personne en particulier. Ça peut mettre un blocage et des difficultés, fermer des portes à certaines relations. Là encore, on vous demande de vous pardonner ou de pardonner. Pardonner à une personne du passé ou à vous pardonner à vous-même. Qui est un apprentissage à faire, que vous avez beaucoup à apprendre et à recevoir dans le domaine émotionnel, que vous ne serez pas mangé tout cru si vous parlez de vos émotions, si vous vous confiez à certaines personnes, une personne en particulier, voilà, que ça ne sera pas, ça n'est pas vous mettre en danger que d'exprimer vos sentiments. Voilà, on vous dit, vous allez apprendre à faire confiance, à accepter la main tendue et vous, vous verrez les choses d'un autre œil, d'un autre point de vue, en acceptant de vous libérer de quelque chose ou en acceptant de vous livrer, d'exprimer vos sentiments. Ensuite, on a le secret, la justice, la dague et la mélancolie. Donc, je pense que pour certains, effectivement, il y a quelque chose de secret, quelque chose de caché qui doit émerger de la justice, qui doit être mis en lumière concernant une agression, concernant un traumatisme qui a pu qui vous a blessé, qui vous a bloqué quelque part. Euh, donc, soit une décision de justice vient ici vous libérer de ce traumatisme. En tout cas, vous verrez les choses sous un autre angle. Là encore, parce que peut-être qu'il vous faut une décision de justice ou qu'il vous faut quelque chose d'officiel pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas coupable. Sinon, quelque part, vous gardez la culpabilité de quelque chose. Et que voilà, le fait que ça soit acté de manière officielle, eh bien, c'est comme si ça vous libère d'un sentiment négatif, hein, d'un sentiment de honte ou d'un sentiment de culpabilité. Or, permettez-moi, donc ça c'est les réponses des cartes. Or, mon point de vue à moi, c'est que ni justice, ni n'importe quel homme humain ne peut vous enlever une blessure. C'est vous qui enlevez votre blessure. C'est vous qui allez chercher au fond de vous pour vous débarrasser d'une blessure, d'un traumatisme, d'une plaie. Il n'y a qu'en étant en paix vous-même avec votre âme, avec l'épreuve que vous avez eu à subir, avec le fait de tourner la page, mais de tourner la page en conscience, pas en mettant un bocal dessus, en disant c'est bon, on n'en parle plus. C'est vraiment d'accepter la situation et de pardonner, en tout cas de vous pardonner. Vous pardonnez, alors vous allez me dire si je ne suis pas coupable, je ne vais pas me pardonner. Vous pouvez vous pardonner d'avoir eu à subir cette situation. Cette situation d'abus ou de manipulation. Voilà. Se pardonner. Et ça, cette justice-là, il n'y a que vous qui puissiez la faire. Ok, voilà pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. C'est un mois cash hein, quand même. Hein. Il n'y a pas d'arcane majeur, mais bon, il y a des points forts ici à libérer. C'est très particulier. Enfin, je pense que ça ne concerne peu de personnes. J'espère, parce que c'est quand même, vu le traumatisme, j'espère que
vous n'êtes pas des milliers. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour savoir de quelle manière ça vous touche ici. Est-ce que c'est le domaine sentimental? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est le professionnel? Voilà, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous conseille de regarder également, donc j'ai mis la vidéo hiver pour votre signe concernant l'hiver en ligne, et vous avez également les ascendants. Ascendant hiver et ascendant pour le mois de janvier, pour peut-être adoucir ou vous aider à compléter ce tirage. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau début d'année, amis Scorpions, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!